Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire donc, sur la protection sociale avec un focus en Asie du Sud-Est aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé du média lepetitjournal.com. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rachida Kassi, qui est directrice marketing de la communication et du développement de la Caisse des Français de l'étranger, et Bonjour. Julien Mathieu, qui est fondateur d'Aléa, qui est basé, lui, à Hong Kong et qui couvre les expatriés en Asie. Bonjour Julien, bonjour Rachida, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Bonjour Erwan. Julien, comment ça va à Hong Kong? Tout se passe bien? Ça va, merci. Très bien. Bon, super. Donc on est sur des conférences Asie du Sud-Est. Donc depuis hier, on a 4 conférences au total. Hier, on a eu 2 conférences, une sur l'éducation avec le lycée français de Singapour et une autre avec Pierre et Placement sur la partie finance. Aujourd'hui, on va plutôt parler de votre santé, de votre retraite. Donc avec Rachida et Julien, on va parler principalement de votre santé. Au total, on a 450 inscrits sur ces 2 journées de conférence. Donc, on est très contents. Merci à vous d'être venus nombreux. Sur la conférence de la protection sociale, on a 140 inscrits. Vous êtes déjà 25 connectés. Donc, merci. Je suppose que ce chiffre va grandir bientôt. N'hésitez pas à nous saluer, à nous dire d'où vous venez, si vous êtes connectés depuis la Thaïlande, depuis Singapour, depuis la France. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Aujourd'hui, on va parler donc de la santé, donc comment continuer à bénéficier d'une couverture santé, protéger votre famille en toutes circonstances. Donc Rachida et Julien vont nous présenter donc ces éléments pendant une petite demi-heure. Et après, je piocherai des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à vos questions. Enfin, en fonction du temps restant, on essaiera de piocher quelques questions pour y répondre et vous donner le maximum d'informations. Dans tous les cas, Julien et Rachida seront disponibles après pour vous répondre également si besoin. On vous contactera, on vous enverra la présentation et on vous donnera également les contacts à la CFE et chez Aléa. Voilà, ravi de vous accueillir. Je passe la main à Rachida et Julien pour le début de la présentation. Merci encore à vous d'être présents et merci à Rachida et Julien d'être également présents pour nous parler de la santé. Je vais reprendre la main. Bonjour à tous. Merci du coup au Petit Journal de nous laisser une fois de plus l'opportunité d'expliquer l'importance de la protection sociale dans cette région qui est l'Asie du Sud-Est. On va essayer de donner un scope assez large parce qu'on a très peu de temps de présentation et puis effectivement, on essaiera de passer un peu plus de temps sur les questions et les réponses. Donc, pourquoi la CFE intervient sur la partie protection sociale? Parce qu'on est un organisme de sécurité sociale. On est en gros la sécurité sociale pour les Français qui résident à l'étranger. On dépend du Code de la sécurité sociale et on a un conseil d'administration composé de 21 membres qui sont pour la grande majorité tous expatriés, donc qui résident à l'étranger. Et donc, sécurité sociale, parce qu'on a pour métier de transposer les garanties de la sécurité sociale partout dans le monde, en fait, d'assurer l'équivalent de la sécurité sociale en France partout dans le monde. Donc, je vais revenir sur les différentes garanties qu'on propose. Donc, comme la sécurité sociale, on propose la santé, les risques professionnels en termes de garantie et la retraite. La retraite, donc je vais passer très rapidement sur cette conférence puisque juste après, on a une conférence un peu plus détaillée sur la retraite. Donc, la CFE est présente partout dans le monde. On couvre un peu plus de 110 000 clients, enfin, avec un peu moins de 200 000 bénéficiaires. Et en termes de notre répartition, en fait, on peut adhérer à la CFE soit à titre individuel, soit par le biais de son employeur. Mais qui se charge en général de payer les cotisations et de couvrir ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien, donc, qui est notre référent régional donc sur toute la zone de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, enfin pas toute, mais sur une grande partie. Donc c'est notre représentant sur cette zone, donc il peut vous conseiller à la fois sur les offres de la CFE, mais également sur la partie santé, sur toutes les offres complémentaires, puisque notre rôle, c'est donc encore une fois d'être la sécurité sociale, mais de transposer le système de sécurité sociale française. Donc,
comme la sécurité sociale en France, on le verra tout à l'heure, on ne rembourse pas, on n'a pas vocation, en tout cas rarement, à rembourser 100% des coûts de santé. Donc, dans la plupart des cas, il faut avoir une complémentaire santé. Et donc, c'est le métier de Julien de conseiller sur l'intégralité de l'offre. Tout à fait, merci Rachida. Alors, je vais prendre la main. L'ASEAN, c'est une dizaine de pays qui sont très, très différents et on a décidé tout simplement aujourd'hui de prendre, pour exemple, la communauté française de Singapour, qui est un hub, mais il y a des communautés françaises, on le voit tous les jours, avec qui on interagit, importantes au Vietnam, en Thaïlande, Indonésie, Philippines notamment, Malaisie aussi. Donc voilà, pour parler un petit peu de la communauté française de Singapour, pour ceux qui y vivent ou ceux qui pensent y déménager, quelques chiffres. En termes de Français inscrits, donc ça, c'est les chiffres du consulat, on est entre 12 et 13 000 Français inscrits. Évidemment, ça avait beaucoup bougé pendant le Covid. Et puis ensuite, il y a eu pas mal d'arrivées. Il y a aussi des questions de visa qui font qu'il y a certains Français qui n'y sont plus. Mais globalement, c'est une communauté très forte, une des plus importantes en Asie, sans aucun doute, et beaucoup d'entreprises aussi, bien sûr, une ville de business très moderne où il y a beaucoup d'entreprises françaises, PME et bien sûr toutes les boîtes du CAC 40 qui sont impliquées et implantées à Singapour. En termes de nombre de personnes couvertes par la CFE à Singapour, c'est important. Et là, il faut noter qu'il y a à la fois des gens qui sont adhérents à titre individuel, des familles, mais aussi bien sûr des salariés couverts via leur entreprise qui prend en charge la CFE. Alors, pour illustrer tout simplement le système de santé à Singapour, et c'est le cas dans beaucoup de pays en réalité, zone ASEAN, vous avez un système qui est dual avec un système public et un système privé, un système public dans lequel on n'a pas toujours accès, bien sûr, à Singapour. On va dire que ça favorise les citoyens singapouriens. Beaucoup d'expats vont aller du coup dans le privé, où là, vous avez des délais d'attente qui sont faibles, une prise en charge personnalisée, un niveau de confort élevé, en revanche, des coûts qui sont très élevés. Pour vous donner cette dimension du système de santé privé à Singapour par rapport à d'autres pays, vous avez les États-Unis, bien sûr, dans le monde, qui sont le pays le plus cher, et ensuite, vous avez vraiment, pour quasiment tous les assureurs, français ou étrangers, une zone qui comprend Hong Kong, Singapour, Chine. Donc, ça fait partie des pays les plus chers au monde pour ce qui est de la santé privée. Bien sûr, sur cette zone, il y a d'excellents systèmes de santé privée, par exemple en Thaïlande, par exemple en Malaisie, avec des hôpitaux bien connus où vont aussi pas mal d'expatriés. Et il y a bien sûr maintenant des systèmes privés assez développés en Indonésie, au Vietnam ou ailleurs. Pardon, effectivement, maintenant qu'on a bien dressé, merci Julien d'avoir dressé ce champ des possibles sur un exemple comme Singapour, mais comme tu le disais aussi à juste titre, donc on est sur l'Asie du Sud-Est. Donc si on a pris Singapour, c'est pour expliquer que le coût de la santé peut être parfois très très différent du coût de la santé en France, et c'est ce que la CFE en fait offre aux expatriés. C'est donc on peut vivre dans un pays où le système de santé peut être très performant, mais il peut aussi être parfois très cher, il peut aussi être obligatoire. Donc nous, en fait, ce qu'on propose, c'est dans nos différentes offres, d'avoir toujours la possibilité de revenir se faire soigner en France. J'y reviendrai un peu plus tard tout à l'heure, enfin dans quelques secondes, parce que l'ADN de la CFE, c'est de pouvoir offrir la sécurité sociale pour tout le monde. Quand on dit pour tout le monde, c'est que donc on n'a pas de questionnaire médical, on n'a pas d'exclusion de pathologie, pas d'exclusion de pays. On couvre tout le monde dans tous les pays. Et voilà, donc sans limite d'âge non plus. On assure la continuité des droits. Donc, si on adhère avec le système français, si on adhère à la CFE dans la continuité du départ de France, donc on vous prend en charge de manière immédiate.
Et pareil, si vous rentrez en France, la CFE continue de vous rembourser en France jusqu'à 3 mois, le temps que la sécurité sociale reprenne la main. Donc, il n'y a pas de trou dans la raquette, entre guillemets, et vous avez toute cette continuité qui est assurée. Et puis, lorsque l'on est à l'étranger et qu'on adhère à la CFE, on a la possibilité de pouvoir conserver sa carte vitale et donc de pouvoir utiliser cette carte vitale quand on vient se faire soigner en France de manière temporaire et donc de ne pas avoir à avancer la part que rembourserait la CFE. Donc, sur nos offres de santé, donc je le disais tout à l'heure, on peut adhérer à titre individuel ou par le biais de son entreprise. À titre individuel, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs produits. On a le produit qui couvre l'intégralité, donc le monde entier et les soins temporaires en France, avec sa déclinaison qui est le jeune expat, donc qui est le même type de couverture, mais pour les jeunes de moins de 30 ans. Pour les personnes, comme je le disais, qui ont une bonne couverture ou une couverture obligatoire locale à l'étranger, du coup, ces personnes-là perdent leurs soins en France, donc ils n'ont plus de droits à partir du moment où ils quittent le territoire français. Donc, on offre la possibilité de pouvoir continuer à être assuré en France par le biais de notre produit France Expat Santé. Et puis, le produit Retraite Expat Santé, qui, comme son nom l'indique, est un produit pour les retraités et qui ne couvre que les frais de santé à l'étranger parce que quand on est retraité d'un système de retraite français et qu'on y a cotisé pendant au moins 15 ans, on a ces soins en France qui sont pris en charge par la sécurité sociale en France, même si on est expatrié. Donc, je développerai s'il le faut, mais voilà, ayez bien ça en tête. Donc, ces produits sont disponibles pour couvrir une personne seule ou une famille. Donc, soit, vous l'avez vu, on couvre en France et à l'étranger, soit qu'en France, soit qu'à l'étranger. Et donc, du coup, on s'adapte à la population que l'on couvre. Donc, nos services sont dématérialisés et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, dès lors que vous adhérez à la CFE, vous avez accès à votre espace personnel et vous pouvez faire un certain nombre de choses via cet espace personnel. Alors là, on a voulu mettre en avant ce que ça peut coûter. Alors, notre tableau des cotisations est disponible sur notre site internet, il est public. Mais du coup, Julien, je te laisse reprendre un peu la main, toi qui vois au quotidien différents profils. Et je te laisse expliquer ce slide. Tout à fait. Donc, en fait, les prix de la CFE, comme l'indiquait Rachida, ce sont des prix qui, depuis la dernière réforme de la CFE qui était avant Covid, ne dépendent pas de là où vous habitez. Donc, les prix de votre cotisation CFE vont être les mêmes que vous habitiez au Laos ou, par exemple, à Singapour ou en Thaïlande. En revanche, ce sont les remboursements et les niveaux de remboursement qui vont varier. On vous expliquera ça. Alors, les prix de la CFE pour des cotisations à la partie santé vont dépendre effectivement de votre âge. Vous pouvez trouver ça sur les barèmes ou nous contacter après le webinaire et de votre situation de famille. Le forfait solo, c'est une personne. Famille, c'est à partir de 2 personnes, mais c'est le même que vous soyez 2 personnes ou 2 personnes avec 4 enfants. Donc ça, il faut bien le noter. Et effectivement, voici des exemples de prix. Donc, vous voyez que c'est des cotisations qui vont aller de à peu près 600 € par an pour le forfait jeune expat, les moins de 30 ans, jusqu'à, pour des familles avec 2 enfants ou 3 ou 4 enfants ou plus, dans la quarantaine, cinquantaine, environ 3 000 € par an. Ça, ce sont les cotisations pour la formule Monde Expat qui, comme l'indiquait Rachida, vont vous couvrir pour vos frais de santé partout dans le monde, incluant en France. Pour France Expat, qui ne vous rembourse que pour vos frais en France, donc la partie en sécu en France, ça sera à ce moment-là moins cher. Encore une fois, si vous voulez les barèmes, vous pouvez les trouver sur le site ou nous contacter. Vous aurez nos contacts sur le dernier slide et on peut vous envoyer ça. Merci, Julien. Donc, donc ça, c'était les tarifs à titre individuel. Pour les entreprises, donc je le disais en introduction, les entreprises peuvent couvrir tout ou partie de leurs collaborateurs à la CFE sur une ou plusieurs garanties. Et donc, en fait, ils agissent en mandataire. En fait, ils ont le mandat de payer vos cotisations.
Alors après, charge à eux de les récupérer sur la fiche de salaire comme en France ou pas. Ça, il s'agit d'une négociation. Donc, pour adhérer à la CFE à titre individuel, il faut être, en tout cas sur la garantie santé, il faut être de nationalité française ou européenne. En revanche, il n'y a pas de critère de nationalité sur les bénéficiaires. Donc, quand on est sur un contrat famille, le titulaire principal du contrat doit être de nationalité française ou européenne. En revanche, les bénéficiaires peuvent être de toute nationalité. Pour les entreprises, comme on couvre une population parfois importante, on peut avoir une souplesse, il peut y avoir différentes nationalités. Et donc, l'entreprise peut souscrire donc, pour ses collaborateurs, qu'elles soient de droit français ou de droit étranger. Il n'y a pas de distinction. La distinction se fera sur les personnes que l'on couvre. Et donc, accolé à cette garantie santé, il y a l'option indemnité journalière, capital d'essai et invalidité. Donc, c'est une option. Donc, ça ne fait pas partie des garanties, de la garantie santé, mais on ne peut pas la prendre si on n'a pas la garantie santé parce qu'elle couvre une activité salariée. Donc, il faut être salarié pour pouvoir y cotiser parce qu'on vient verser des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail qui vous empêche d'aller travailler. Donc, on vient compenser une perte de salaire liée à un arrêt de travail. Donc, je vous explique sur ce slide qui est assez compliqué, mais on vous enverra les slides à l'issue de cette conférence. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est assez technique. Donc, comme en France, quand vous êtes en arrêt de travail, la sécurité sociale prend en charge les indemnités journalières. Donc qui vont soit jusqu'à l'invalidité ou peut verser un capital d'essai en cas de décès. Donc, on assure les mêmes garanties, si ce n'est qu'il y a quelques différences, puisqu'on s'adapte aussi à l'étranger. C'est qu'en France, il y a une carence de 3 jours. Donc, pendant 3 jours, vous n'êtes pas payé par la sécurité sociale. Soit c'est votre employeur qui prend la main, soit vous avez effectivement une perte de salaire. Côté CFE, la carence, elle sera de 30 jours. Donc, en fait, vous l'aurez compris, ce n'est pas sur des petits ou des courts arrêts maladie que ça va être pertinent. Ça va surtout être sur peut-être des arrêts maladie de courte durée qui peuvent être prolongés, que la CFE va pouvoir intervenir et elle va surtout intervenir si la maladie est plus sérieuse que ce qu'elle était au démarrage, puisque, comme je le disais, donc on va pouvoir instruire un dossier d'invalidité et verser une pension d'invalidité partielle ou totale en fonction du degré d'invalidité. Et donc, sur cette pension d'invalidité, elle sera versée par la CFE à l'assuré jusqu'à ce que la personne soit en retraite et peu importe ses mouvements. Donc, qu'elle reste à l'étranger ou qu'elle revienne en France, c'est la CFE qui continuera de verser cette pension d'invalidité. Donc là, c'est aussi une manière d'exprimer la continuité entre le régime français ou la CFE. Et puis, pareil, sur des indemnités journalières, en cas, donc, du coup, d'arrêt de travail, si la personne décide de rentrer en France, la CFE va continuer à verser des indemnités journalières jusqu'à 3 mois, le temps que le régime général reprenne la main sur le versement de ces indemnités journalières. Donc, logiquement, il y a effectivement une continuité. Donc là, je vais prendre 30 secondes pour expliquer comment on transpose les remboursements de la CFE ou en tout cas l'équivalent de la sécurité sociale en France à l'étranger. Donc, Julien le disait, la cotisation elle est unique quel que soit le pays où on réside. En revanche, les remboursements peuvent différer. Pourquoi ? Parce que, donc, en fait, on a interprété les remboursements de la CFE, de la sécurité sociale en fonction du coût de la santé à l'étranger. Et donc, les coûts peuvent différer, ils peuvent être beaucoup plus chers dans certains pays. Donc, on a exprimé côté Singapour. Donc, on a divisé le monde en 5 zones. La zone 5 étant la zone la plus chère, la zone 1 étant la zone où le coût de la santé se rapproche du coût français. Donc, quand on regarde ce tableau des garanties, il est aussi accessible sur notre site internet. On détaille les différentes typologies d'actes, et soit on exprime le remboursement en pourcentage de la facture réelle, donc en fonction du pays et de la zone dans laquelle il se trouve, soit on exprime un forfait. Et donc, dans le forfait, c'est peu importe ce que l'acte, ou en tout cas le coût de cette santé vous coûte, le remboursement de la CFE sera capé à ce forfait qui est indiqué.
Donc voilà, c'est juste pour exprimer que parfois, effectivement, les remboursements peuvent différer d'un pays à un autre. Du coup, c'est là que Julien intervient, puisque donc, en fonction des garanties, donc vous avez peut-être pas eu le temps de le voir, mais voilà, comme je le disais, on rembourse rarement 100% de la dépense, et donc il faut souvent penser à avoir une complémentaire, et une complémentaire qui vient combler le reste à charge que la CFE ne rembourse pas. Merci Rachida. Donc, en effet, il y a souvent des incompréhensions sur le remboursement, le niveau de remboursement de la CFE. Et avant de passer au slide suivant, c'est vraiment important de comprendre qu'en France, 90-99% de la population a une mutuelle. Hein, la Sécu, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de gens qui n'ont que la Sécu, même si elle est financée par les impôts. Et à l'étranger, la CFE qui est payée donc par votre cotisation, c'est volontaire. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre la CFE, mais quand vous le faites, pareil, elle ne va pas vous rembourser 100% de vos dépenses de santé, où qu'elles soient, en pourcentage ou au forfait. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment tous les jours, l'équipe francophone qu'on a, qui est basée en Asie, on a aussi des collègues qui parlent d'autres langues, répondre à vos questions et vous aider à trouver parmi un éventail d'une trentaine d'assureurs, un peu plus, 35 assureurs, les offres de mutuelles et de complémentaires qui correspondent à vos besoins, à votre âge, à votre situation de famille et à votre budget. Donc, effectivement, prendre la CFE seulement, c'est rarement une solution suffisante parce que, comme le disait Rachida, si on prend Singapour, qui est dans la zone la plus chère, la zone 5, la CFE ne va rembourser que environ 20% d'une hospitalisation. Et si vous êtes dans la zone 1, qui est la zone la moins chère, c'est des pays comme le Laos, là, les taux de remboursement vont être d'environ 60% d'une hospitalisation. Et dans tous les cas, il y aura un reste à charge pour vous, et donc ce reste à charge est en général financé par une complémentaire. La question étant quelle complémentaire choisir. Et ça, c'est notre rôle. Alors, une question qui revient souvent chez nos compatriotes et leurs familles, c'est en soi, il y a des offres au premier euro, il y a même des assurances santé locales ou des assurances internationales pas françaises. Hein. Pourquoi prendre une CFE, une option CFE complémentaire? Alors, il y a au moins quatre arguments. En général, quand nous, on fait les simulations entre des assurances françaises et des assurances locales, type chinoise, thaï ou autre, et des assurances internationales, la CFE avec une complémentaire revient en général à quelque chose d'assez attractif et même plus attractif que les options au premier euro. Deuxièmement, pour les compatriotes qui souhaitent une carte vitale, il faut bien comprendre que seule la CFE peut vous délivrer, puisque c'est la continuité de la sécurité sociale, une carte vitale, chose qu'aucun organisme privé d'assurance, aucune mutuelle ne peut faire. Troisièmement, on a vu, et c'est plutôt une règle, même s'il y a des exceptions depuis une dizaine d'années qu'on fait ça, on remarque quand même que l'inflation médicale c'est-à-dire la hausse de vos primes d'assurance, sur les assurances qui sont en complémentaire de la CFE, sur ces options-là, sont en général plus basses. Ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, sauf quelques exceptions, que si vous prenez une assurance française, une mutuelle au premier euro. Les assureurs ont tendance à avoir des inflations médicales plus basses sur leurs options en PAC CFE. Quatrièmement, vous savez qu'un des avantages de la CFE, c'est que le jour où vous souhaitez ou vous devez rentrer en France, vous n'aurez pas le délai de carence puisque vous serez déjà dans le système français, alors que sinon, rentrer en France sans CFE vous expose, bien sûr, si vous n'êtes pas retraité et donc à la Sécu ou avec un travail dès le premier jour, vous expose à un délai de carence, donc vous ne serez pas dans le système dès le premier jour. Donc ça, ce sont 4 arguments importants qu'il faut bien comprendre. Ensuite, tout se fait au cas par cas. Il n'y a pas de règle magique qui nous permet de vous dire
à n'importe quel assuré quelle est la meilleure complémentaire, quelle est la meilleure formule. C'est précisément le travail des équipes de comparer, décortiquer et vous expliquer en comparant les meilleures options pour arriver à la meilleure solution. Juste deux choses dont il faut se rappeler. La CFE n'a pas de questionnaire médical. Donc, au niveau de l'adhésion, c'est la seule offre assurantielle qui n'a pas de questionnaire médical et il n'y a pas non plus d'âge limite pour adhérer. Sur ce point, c'est important de comprendre que les complémentaires, donc les assurances privées, quelles qu'elles soient, April, l'ENER, MSH, Malakoff et consorts, ont toujours des âges limites d'entrée. Ils sont, selon les assureurs, ça n'est pas standardisé, de 62, 64, 65, 69 ou 70 ans. Aujourd'hui, là, on a une mutuelle qui l'a monté à 75 ans, mais il y a en général toujours des âges limites pour l'entrée sur le produit. Il n'y en a pas, par contre, avec la CFE. C'est le principe d'universalité, de solidarité de la sécurité sociale qui s'applique. Merci Julien. Je l'avais pas encore dit. Je vois que tu suis les différentes conférences qu'on fait ensemble. Je le martèle assez souvent que effectivement la sécurité sociale et la CFE véhiculent des valeurs de solidarité, d'universalité. Merci de le reprendre. C'est très important. Et voilà. Donc contrairement aussi à une assurance privée, il n'y a pas de, entre guillemets, de mauvaise surprise à la CFE, comme tu l'as si bien dit. Voilà, la seule mauvaise surprise, entre guillemets, c'est que les remboursements peuvent être insuffisants, mais en tout cas, il y a rarement des refus de prise en charge. Il me reste 5 minutes, même pas 3 minutes, pour expliquer les autres garanties de la CFE et la retraite. Je le disais, je vais terminer, mais on a une autre conférence sur la retraite, donc je passerai un peu plus de temps. L'autre garantie, donc après la santé que propose la CFE, c'est pour les salariés, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc en fait, c'est exactement les mêmes garanties que l'option indemnité journalière, sauf que la cause de l'arrêt de travail est liée à un accident de travail ou à une maladie qui s'est déclarée pendant l'exercice de son activité professionnelle. Donc, à la différence de l'option indemnité journalière, si on verse des indemnités journalières, elles sont versées immédiatement, donc il n'y a pas la carence. Et tous les frais de santé, même si on ne cotise pas à la garantie santé liés à cet accident de travail et cette maladie professionnelle, sont pris en charge à 100% aux Français par la CFE. Donc voilà, donc en termes de cotisation, donc on est plutôt sur un taux qui est appliqué au salaire brut annuel. Donc on a montré les tarifs, alors ça c'est plutôt de l'année dernière, ça commence à 57 € par trimestre pour avoir cette couverture. Je développerai si il y a nécessité de développer aussi si j'ai des questions. Et la troisième et dernière garantie qu'on propose, c'est l'assurance retraite. Donc la CFE est le seul organisme à pouvoir proposer aux personnes qui exercent une activité salariée à l'étranger de cotiser au système de retraite français dans les mêmes conditions si cette personne était restée travailler en France. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, dans le calcul de la retraite de base, on prend plusieurs paramètres en compte, dont le nombre de trimestres cotisés et la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, en cotisant à la CFE, vous pouvez continuer à cotiser donc, pour avoir le maximum de nombre de trimestres. Et si vos salaires perçus à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire, ils seront pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. Dans certains pays, donc ce n'est pas le cas à Singapour dans l'exemple qu'on a pris ou dans d'autres pays de l'ASEAN, mais il peut y avoir des conventions bilatérales, donc ce sont des accords qui sont signés entre la France et certains pays qui vous permettent, si vous travaillez dans ces pays où l'accord a été signé, qui vous permettent de pouvoir intégrer au moment de votre retraite, de pouvoir dire mes périodes que j'ai cotisées à l'étranger peuvent être incluses, je souhaite les inclure en termes de trimestre sur ma carrière française. En revanche, si vos salaires perçus
à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire, ils ne seront pas pris en compte dans le cadre de ces conventions bilatérales. Et pareil, si vous avez travaillé dans plusieurs pays à l'étranger où il existe des conventions entre ces pays-là et la France, vous ne pourrez pas intégrer l'intégralité de vos trimestres dans ces pays-là. S'il y en a 2 pays, dans les 2 pays où il y a des conventions, vous pourrez en intégrer qu'un seul. Donc, ça peut vous créer un trou dans votre carrière si vous n'aviez pas cette information-là et si vous avez travaillé dans plusieurs pays. Donc là, en l'occurrence, si on reprend l'exemple de Singapour, il n'y a pas de convention entre la France et Singapour. Donc aujourd'hui, si vous ne cotisez pas à la CFE, vous ne pouvez pas, soit vous constituez une retraite selon les normes locales, mais vous commencez déjà à vous constituer un trou si vous ne cotisez pas à la CFE dans votre carrière française. Donc voilà, donc pour cotiser à l'assurance retraite par le biais de la CFE, donc il faut être soit né en France, soit y avoir vécu ou travaillé pendant au moins 5 ans, soit avoir cotisé au moins 6 mois avant d'être parti à l'étranger. Et donc je le disais, donc sur ces conditions-là, il faut exercer une activité salariée à l'étranger. Et sinon, pour les personnes qui n'exercent pas d'activité, pas du tout à l'étranger, donc c'est souvent le cas des conjoints accompagnateurs, il y a la possibilité d'adhérer à la retraite sous le statut du parent chargé de famille. Donc, je le disais, il ne faut pas exercer d'activité quelle qu'elle soit et avoir au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc, ça permet du coup de continuer à cotiser au système français, au moins sur l'intégralité, pour essayer de recouvrir les trimestres, en fait, pour alimenter le compteur de trimestres. Voilà, du coup, ici, vous avez nos contacts, donc côté CFE et les contacts pour contacter Léa et Julien sur la partie santé. Si vous avez des questions plutôt liées à l'accident du travail, maladie professionnelle et à la retraite, il faudra plutôt contacter la CFE en direct. Merci beaucoup, Rachida. Merci beaucoup, Julien. C'était très clair. Alors, je vais reprendre la main sur plusieurs sujets. Le premier, si vous voulez plus d'informations sur la retraite, on a une autre conférence qui commence à midi heure française, 19h heure de Singapour, donc dans 28 minutes. Chloé, qui travaille également au Petit Journal, a indiqué le lien dans le chat à droite, donc vous pouvez cliquer dessus et vous connecter. À partir de midi, ce sera Rachida qui interviendra avec Malakoff Humanis. Vous avez posé beaucoup de questions donc, dans le chat. On va en sélectionner quelques-unes pour y répondre. Donc la première question que je voulais vous poser, Rachida et Julien, donc c'est José. Je le lis. José, je suis en retraite en couple, 69 ans et 72 ans. Est-ce possible, je suppose, de cotiser à la CFE? Cela revient à combien, assurance maladie? Et José est au Vietnam, a priori. Oui, alors, pardon Julien, on peut arriver à la CFE à tout moment, donc on l'a dit, il n'y a pas de limite d'âge, donc côté CFE, alors il faudrait savoir si José et son conjoint ou sa conjointe sont tous les deux retraités, puisqu'on a des tarifs, donc je le disais, retraités. Donc pour être sur un contrat retraité-famille, il faut effectivement que les 2 personnes remplissent les conditions des 15 ans de cotisation à un système de retraite français. Donc si c'est le cas des 2 personnes, ils peuvent souscrire aux retraites expat santé famille et le montant trimestriel est de 804 € par trimestre. Si ce n'est pas le cas, il faudra plutôt souscrire au produit Monde Expat Santé. Et donc, la tarification dépend de l'âge de l'adhérent et donc de sa composition familiale, solo ou famille. Donc ça, c'est sur la partie CFE seule. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose, Julien, ou c'est bon? Juste que pour cette personne, José, le fait que vous viviez au Vietnam ou en Polynésie, quel que soit le pays, la cotisation est la même. Donc, ça va être par contre les remboursements, le niveau des remboursements qui va être différent,
mais votre pays d'expatriation n'influence pas le niveau de prime que vous payez. Ça sera la même. OK. Merci beaucoup. Allez, deuxième question de Yann. J'aimerais connaître le taux de prise en charge en cas d'ALD. Si je ne me trompe pas, ALD, c'est maladie longue durée, c'est bien ça? Ouais, affection longue durée. Donc, il y a eu quelques maladies reconnues par la sécurité sociale comme étant des maladies de longue durée, donc qui nécessitent des traitements soit à vie, soit de longue durée. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut compléter un protocole, donc par le biais de son médecin traitant, et protocole qui est validé soit par la sécurité sociale, enfin par le médecin conseil de la sécurité sociale, soit par le médecin conseil de la CFE. Donc, une fois que ce protocole est validé, donc on a cette reconnaissance ALD, la prise en charge, alors effectivement, on entend souvent, au-delà d'ALD, on entend souvent prise en charge à 100%, parce que effectivement, quand on est soigné en France, on est remboursé à 100% du tarif conventionné français. Donc 100% en France, ça ne veut pas dire, on l'a vu, ça ne veut pas dire 100% à l'étranger. Donc en fait, il faudrait savoir dans quel pays Yann, qui nous pose cette question, est soigné. Donc c'est pareil, on a présenté des extraits dans la conférence, mais en allant sur notre site internet, dans la rubrique documents clés, on voit le détail par titre d'acte et donc les pays aussi répartis par zone. Donc on peut aller voir le taux de prise en charge en ALD. Donc ça va correspondre par exemple sur la pharmacie à la ligne où il y a écrit avec exonération. Donc on va voir que sans exonération, donc sans ce protocole d'ALD, il y a un pourcentage de pris en charge. Avec ce protocole d'ALD, le pourcentage peut être supérieur. Mais en dehors des pays de la zone 1, le remboursement dans les autres pays n'est pas à 100%. Merci Rachida. On va encore sélectionner une ou deux questions. J'en ai une qui me semble intéressante parce qu'il y a aussi beaucoup de cas particuliers. Donc, dans le cadre des cas particuliers, c'est, je pense, intéressant de contacter directement Julien et Rachida. Vous avez les codes là et on vous enverra la présentation après. Ils pourront être de bons conseils et vous accompagner. J'ai une question qui me semble assez généraliste, qui peut intéresser pas mal de personnes qui sont ici. Cela fait 8-9 ans que l'on a quitté la France et que l'on souhaite adhérer à la CFE. Est-ce que c'est possible? Donc là, l'idée, c'est de savoir si cette personne, après un départ, on va dire, un départ qui a eu lieu 8 ans, peut adhérer à la CFE? Bien sûr, on peut adhérer à tout moment à la CFE, même si ce n'est pas l'objectif. En revanche, effectivement, c'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas précisé. Je parlais tout à l'heure de continuité si on adhérait tout de suite, en fait, immédiatement après son départ de France. Ce délai, il est de 3 mois. Donc, si on adhère dans les 3 mois de son départ de France, on prend en charge dans la continuité et on n'applique pas de carence. Une carence, c'est une période pendant laquelle l'assuré va payer des cotisations, mais ne pourra pas prétendre à des remboursements. Donc là, pour ces personnes qui ont quitté la France depuis 8-9 ans, donc ils pourront adhérer à la CFE, mais on leur appliquera cette carence. Et ce délai de carence, il est de 3 mois lorsqu'on a moins de 45 ans. Donc si on a moins de 45 ans, on va payer ses cotisations pendant 3 mois, mais on ne pourra pas prétendre à des remboursements. Et si on a plus de 45 ans, cette carence, elle est de 6 mois. Très bien, merci Rachida. Une autre question de Yannick. La carte vitale dématérialisée possible pour les adhérents? Pas pour le moment. Alors, c'est effectivement la sécurité sociale en France l'a mis en place. Nous, ça va nécessiter de regarder les adaptations. On est en train de travailler sur le sujet et de voir si techniquement parlant, on est en capacité de le faire, puisque c'est un projet assez technique, la carte vitale. Donc voilà, donc on tiendra au courant et informer nos assurés en espérant qu'on puisse le rendre possible aussi. Mais je tiens à préciser, alors j'ai vu aussi sur d'autres questions, la carte vitale ne s'utilise qu'en France. C'est un réseau, en fait, le principe de la carte vitale, c'est de pouvoir la prêter aux professionnels de santé et la contrepartie, c'est dans soit un cas, ne pas avoir à avancer les frais liés au remboursement de la Sécu ou de la CFE, soit de payer l'intégralité de la prestation, mais c'est le professionnel de santé qui envoie la feuille de remboursement directement par voie dématérialisée.
ça ne s'utilise pas à l'étranger. Tout à fait. Effectivement, c'est un point important, d'où la question. Je vais choisir une dernière question. Encore une fois, vous pourrez contacter Julien et Rachida via les codes après, et vous recevrez la présentation. Jacques a demandé il y a 1 minute comment s'organise l'adhésion à la CFE par rapport à l'assurance publique. Donc, il précise sa question par rapport à l'assurance du pays d'accueil, entreprise étrangère affiliée dans son propre système de santé. Donc, je pense que ça te parle, Rachida, ainsi que Julien. Oui, alors j'imagine que c'est… Alors, je ne sais pas si c'est un système public ou si c'est une assurance privée. Enfin, il le dit que c'est public. Et encore une fois, je ne l'ai pas précisé, donc c'est aussi une très bonne question. Lorsque l'on vit en France et qu'on y travaille, on cotise d'une manière ou d'une autre à la sécurité sociale française, et donc l'affiliation est obligatoire à la sécurité sociale française. En revanche, dès qu'on quitte le territoire français, il n'y a plus aucune obligation. Donc la CFE est une adhésion volontaire. Et donc, comme elle est volontaire, elle n'exempte pas de cotisation obligatoire. Donc, dans le cas de Jacques, donc l'entreprise, même si la cotisation n'est pas obligatoire, l'entreprise visiblement permet à Jacques d'être couvert dans son pays de résidence, donc il y aurait une double affiliation. Donc l'adhésion à la CFE ne serait pas impossible, mais là il faudrait regarder sur quel plan. Est-ce que sur la partie santé, le monde expat serait pertinent, ou est-ce que c'est plutôt le France Expat qui serait suffisant? Donc ça, il faudrait qu'on creuse. Donc j'invite Jacques à nous contacter pour qu'on puisse lui proposer le produit le plus adapté à ses besoins. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Julien? Non, c'est très clair, comme toujours avec Rachid. Super. Alors, je vous remercie. On va clore le webinaire. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais on a un webinaire suivant sur la retraite, donc on doit respecter le timing. Avant cela, je voulais juste vous donner la parole une dernière fois, Rachida et Julien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Allez, à toi l'honneur, Rachida. Non, alors je pense que… Enfin oui, j'ai un mot de la fin, pardon. C'est effectivement de toujours se renseigner. Voilà, le champ des possibles est différent en fonction de son profil. La vie en expatriation bouge beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à se re-questionner. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un choix il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 2 ans, qu'il est permanent. Il ne faut pas hésiter à se réinterroger sur le choix qui a pu être effectué. Mais si les personnes sont présentes ici, c'est qu'aujourd'hui, elles ont déjà la bonne démarche, et donc c'est très encourageant. Merci beaucoup, Rachida. Julien? Pour faire écho à ce qu'a dit Rachida, vraiment pas hésiter. Nous contacter, on est là pour ça. C'est notre métier, c'est notre passion. Tous les jours, on est là pour vous informer, vous aider à naviguer vos options, à les comprendre. Donc, contactez-nous. Ok, merci beaucoup Rachida, Julien, pour votre présence, pour ces informations très claires qui ont, je pense, beaucoup aidé les personnes qui sont connectées. Merci à vous de vous être connectés en force. On avait 140 inscrits, donc vous étiez à un moment 52, je crois, connectés en live, donc c'est très bien. Merci pour votre confiance. On est ravis de vous accompagner avec lepetitjournal.com dans le monde entier et en Asie du Sud-Est. Donc un grand merci à vous. Le replay sera bientôt disponible pour ceux qui sont connectés un petit peu plus tard, et vous recevrez la présentation également si vous souhaitez contacter directement Julien qui est basé à Hong Kong, je le rappelle, et Rachida qui est basée en France, en région parisienne. Donc je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes. On enchaîne avec la conférence sur la retraite, sujet très important aussi. Vous avez eu le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à venir également. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci Erwan. Merci, au revoir. Au revoir.